comment créer votre modèle de référence, comment la marketer, comment funnel vers FanVue ou OnlyFans, et enfin comment monétiser cette audience avec le chatting, les différentes stratégies de chatting pour pouvoir ramener le plus d'oseille possible par fan et optimiser votre trafic. Donc dans un premier temps, la première étape, ça va être tout simplement de créer votre modèle de référence. Donc là, en l'occurrence, on va prendre une modèle qui existe déjà, ok, et on va en extraire ses traits majeurs pour pouvoir faire notre image. Donc en l'occurrence, on va prendre l'exemple de Nadia. Donc, donc vous allez faire votre veille, d'accord, et vous allez prendre une photo, ok, de la meuf que vous voulez à peu près copier pour pouvoir en extraire les mêmes traits. Donc en l'occurrence, on va prendre celle-là, ok, parce que là, le visage est vraiment découvert, on voit bien ses formes, on voit bien son visage, elle est bien éclairée, etc. Donc prenez vraiment une photo qui permet justement à l'IA de pouvoir faire une bonne représentation. Ok, prenez pas les trucs où elle ferme les yeux, où elle est complètement maquillée, des trucs comme ça. Ok, donc vraiment une pose naturelle. Ensuite, vous allez vous retrouver sur Download, d'accord, donc ça c'est FastDL, ok, pour télécharger votre image. Une fois que vous l'avez téléchargée, tac, vous la téléchargez et vous allez aller sur Gemini, d'accord. Donc sur Gemini, vous allez inscrire ce prompt avec évidemment votre image de référence. Donc sur Gemini, comme je l'ai fait juste ici, tac. Donc sur Gemini, vous mettez ce prompt là, ok, et vous allez copier l'option numéro 1. Une fois que vous l'avez copié, ok, ça va vous donner un prompt comme ça. Vous allez vous retrouver sur Xfield, ok, et sur Nano Banana, d'accord. Donc là, vous allez sur Xfield et vous allez sur Nano Banana Pro. Vous allez, sans rien, copier-coller le prompt que Gemini vous a donné afin de créer votre image. Donc moi, en l'occurrence, je l'ai déjà fait, d'accord, ça m'a donné cette image-là. Donc vous voyez, c'est vraiment exactement les mêmes prompts que Gemini m'a donné. Et je l'ai copié-collé, ça m'a donné cette image. Donc là, à partir de là, soit vous êtes content de votre résultat, ou soit vous le refaites. Donc là, en l'occurrence, on peut lui mettre les yeux bleus. Donc she has blue eyes and blonde hair. Donc on peut lui mettre des trucs comme ça. Ok, on peut changer les attributs physiques, on peut l'habiller différemment, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais là, le but, c'est pas d'avoir une meuf, c'est pas d'avoir un post Instagram, c'est d'avoir une meuf de référence. Donc en fait, pourquoi je dis ça? Parce que cette image-là, va vous servir pour tous vos autres posts. Donc, une fois que vous avez votre image de référence, vous allez vous en servir en tant que référence, d'accord? Donc vous la mettez là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du contenu déjà existant sur Instagram pour créer notre contenu à nous. Comment faire ça? Donc là, c'est la même chose. Donc là, on va prendre un post. Donc là, pareil, on va retourner sur Nadia. Tac. Et on va prendre un post. Donc j'avais pris le post où elle était au resto. Pareil. Vous allez le copier, le coller ici. Vous allez le copier-coller ici, le télécharger, et enfin vous allez mettre sur Gemini. Sur Gemini, là le but c'est d'avoir le prompt qui va vous donner le même résultat mais sans décrire la modèle actuelle. Donc pour ça, vous allez copier-coller ce script-là, ce prompt-là, ok. Tac, je l'avais un peu changé, tac. Donc, turn this image into text for prompt for Nano Banana Pro, include nanana. Donc en fait, ce qu'il va dire, c'est qu'il va dire à Gemini de décrire la scène, de décrire le background, de décrire le style, mais ne pas décrire la modèle en elle-même. Donc, ne pas décrire les yeux, ni rien du tout, et utiliser le mot référence modèle, ok, au moment où il parle de la meuf. Comme ça, en fait, ça va permettre à Xfield, donc à Nano Banana, de comprendre qu'on veut utiliser cette image-là. Donc une fois que Gemini vous avez fait pardon, le prompt, tac, vous allez aller sur Xfield et là vous pouvez copier-coller en utilisant toujours la seule et même image de référence. Vous allez toujours garder cette image-là pour faire tous vos posts, tous vos carousels, pour avoir la meilleure consistance. Une mauvaise consistance, ça va vraiment vous créer des troubles, enfin pas des troubles, des problèmes au niveau de votre conversion, au niveau comment dire, votre trust sur Instagram par rapport aux followers et tout. Donc, toujours la même image de référence. Une fois que vous avez fait ça, vous allez modifier les métadatas. Ok. Donc, pourquoi ça? Parce que le problème avec Xfield et toutes les IA, WaveSpeed, Nano,
Kling et tout ce bordel-là, ils ont une identité. Et leur identité aujourd'hui, ils ont un filtre qui s'appelle Saint ID. Et ça, il faut l'enlever. Il faut l'enlever pourquoi? Parce qu'Insta, vous avez beaucoup de chances qu'ils vous pas nomment, mais qui vous flag votre contenu en tant que contenu flag. Donc, vous avez plusieurs choix. Vous avez soit modifier les métadatas avec MetaGhost ou TickFusion, ou tout simplement développer votre tool. Donc, développer le tool, j'explique dans mon accompagnement comment le faire. Je peux aussi partager mon tool si vous rejoignez l'accompagnement. Donc, en fait, un tool de modification. Donc, un tool développé par Claude, ça peut ressembler à ça. Donc là, en l'occurrence, c'est un de mes dizaines de tools que j'ai développé. Donc là, je parlais de la modification des metadatas. Donc ça en est un. Donc en fait, ce qui va faire ce tool, c'est plutôt très simple. Je lui ai dit de prendre tous les paramètres de MetaGhost et de TickFusion, ok, et d'en faire un tool à proprement parler pour moi. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une photo, ok, là, en l'occurrence c'est pour les stories, donc toutes les photos générées par l'IA, je vais les mettre dedans. Et ce qu'il va faire, c'est que sur 20 caractéristiques, donc luminosité, pigmentation, saturation et tout le bordel, il va tout modifier pour que chaque photo que je vais upload soit différente aux yeux d'Insta. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est rentrer dans les metadatas pour avoir une sortie exit française ou US, ça dépend de votre marché, et aussi à des heures différentes, ok, et à des lieux différents. Comme ça, Insta voit vraiment que chaque photo a été prise dans un endroit différent, à une heure différente, avec un téléphone différent, etc. Donc en fait, tout ça, ça va vraiment te permettre de jamais t'être flag par Instagram en tant que soit doublon ou soit qui a, ou soit en tant qu'IA, pardon. Donc, ça, vous pouvez le développer par vous-même, ok, c'est pas non plus très très compliqué, mais si vous savez pas le faire, ou si vous galérez à le faire, on peut voir ça ensemble, les gars, pour rejoindre la combe, je peux tout vous expliquer, il n'y a aucun souci. Donc, ensuite, au niveau, évidemment, pour les posts, après, vous pouvez en faire des centaines et des milliers. Là, vous savez comment copier une image de A à Z en 3 secondes. Au niveau du NSFW, donc évidemment, je ne peux pas le montrer sur YouTube pour des raisons de ban. Donc, pour le NSFW, vous avez plusieurs choix. Vous avez du Alive, vous avez du Comfy UI, vous avez plein de choses. C'est pas très simple à mettre en place. Il n'y a personne sur YouTube qui l'explique. Donc, si vous ne savez pas comment faire, les gars, euh, encore une fois, vous pouvez m'envoyer un DM sur Telegram. J'y réponds avec plaisir. Et on peut tout simplement apprendre, je peux t'apprendre à construire une modèle, comme je t'ai montré ici, mais beaucoup plus en détail, beaucoup plus structuré, de A à Z. C'est-à-dire avoir tout ton contenu marketing et avoir tout ton contenu NSW. Je peux t'apprendre la chaîne de A à Z. Donc, au niveau d'Instagram, donc le marketing évidemment c'est le plus important, c'est ça qui va vous ramener les subs. Donc, Instagram, comment ça fonctionne? Vous allez pouvoir créer plusieurs comptes avec des thématiques différentes. Donc, une structuration de compte normale, c'est une PP différente pour chaque compte, une bio différente pour chaque compte, un lien différent pour chaque compte. Vous pouvez les setup avec 3 publications que vous pouvez pin pour avoir plus de réalisme sur vos comptes. Et ensuite, ce qui marche plutôt pas mal aujourd'hui avec l'IA, ça va être du contenu brain rot et du contenu qui va attirer une certaine tranche d'âge. Ok, donc ça c'est vraiment du contenu brain rot, ok, dans le sens où le mec va regarder plusieurs fois le Reels parce qu'il va pas comprendre et il va pouvoir donner plus de watch time et justement faire péter cette vidéo encore beaucoup plus dans l'algorithme euh, parce que les stats seront très bonnes. Donc vous pouvez soit inviter les mecs à commenter, soit inviter les mecs à partager, soit avoir du contenu brainrot qui va permettre au mec, à un seul mec de voir la vidéo 3, 4, 5, 6 fois. Et en général, c'est ça. Donc, très important, vos vidéos vont cibler votre audience. Si vous faites des vidéos sur les trottinettes, c'est un exemple de con, évidemment, personne ne fait ça, sur les trottinettes, vous allez target entre 13 et 17 ans. Ok. Si vous faites des vidéos beaucoup plus IA, talkative, donc là où vous parlez, là où vous faites soit des blagues de merde, soit des choses un peu plus sexuelles, vous allez vraiment attirer des mecs entre 35 et 55 ans. Pourquoi cette tranche d'âge, pour moi, elle est primordiale? La première chose, pour moi, c'est la priorité, c'est qu'ils sont beaucoup moins aware, beaucoup moins avertis sur l'IA. Dans le sens où un mec de 20 ans, un mec de 25 ans, va beaucoup plus facilement voir que c'est un contenu IA plutôt qu'un mec de 50 ans. Donc, il faut réussir à target votre audience en fonction de ce que vous allez dire dans vos Reels et de ce que vous allez écrire en caption. C'est super important. Ensuite, pour funnel
Insta à fan vue, vous pouvez utiliser un lien en bio, ce que je recommande très peu en tout cas aujourd'hui, à part si vous avez des comptes très trust et vraiment âgés. Autrement, vous mettez votre story à la une avec le bio, avec la bio. Putain, avec le lien, pardon, excusez-moi. Euh, Concernant le funnel, donc le bridge, vous allez créer une landing page. Aujourd'hui, ce qui marche bien, c'est Get My Social, Get All My Links, Link.me, Oob.be, peu importe. Mais le plus, le, le plus optimisé pour moi, ça restera quand même votre propre landing page. Avec Claude, aujourd'hui, c'est pas très compliqué de le faire. Aujourd'hui, avec mon agence, je crée plus de 100 comptes Instagram par jour. Et chaque compte Instagram que je crée par jour a sa propre landing page, a son propre nom de domaine. Donc par exemple, je vais avoir 100 comptes, ok, j'en ai un qui va s'appeler Lara.me1, le deuxième va s'appeler Jacoblara.2. Chaque compte, en fait, va avoir son lien en fonction de son username. Donc en fait, j'ai créé un tool qui va permettre justement de développer les landing pages, de créer les landing pages en mettant le custom domaine en fonction du nom de l'username. C'est peut-être pas très clair comme ça, mais normalement, normalement, il y a du sens si vous êtes déjà un petit peu penché sur landing page et custom domaine. Donc ça permet tout simplement à Instagram de ne pas me flag en tant que contenu IA et surtout contenu OnlyFans. Ok, parce que tout ce qui est Get My Social, Get On My Links, Link Me, Ubi, lesquels encore? Il y en a plein, il y en a plein, bref. Tout ça, c'est utilisé par tous les modèles OnlyFans. Et c'est le gros problème. L'avantage du custom domain, c'est que, à part moi, à part mes comptes, personne n'a ce nom de domaine. Donc ça me permet justement d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins flag par rapport à ça. Si vous avez des galères pour développer et tout, les gars, envoyez-moi un message sur Telegram, j'insiste. On peut discuter de tout ça, mais arrêtez de m'envoyer des messages genre salut bro, etc. Envoyez-moi des vraies questions, on prend du temps d'y répondre, je peux prendre des calls, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est la partie marketing. Et une fois que le fan arrive sur FanVue, à ce moment-là, c'est là où on va commencer l'étape de chatting qui est la plus importante. La phase finale, une fois que le mec il a cliqué sur votre lien, il est allé sur votre FanVue, il a commencé à dépenser, il a répondu à votre welcome message, on arrive au moment où on veut le milk, au moment où on veut qu'il se peine ce bâtard. Donc le chatting. Donc où l'argent est vraiment gagné. Donc le point clé pour moi, c'est que trafic ne veut pas dire argent. Donc abonné ne veut pas dire argent. Le chatting, c'est le moteur principal de revenus. Ok, c'est pas vos abonnements qui vont vous faire vos sous, c'est votre chatting. Beaucoup de trafic plus mauvais chat, 0 $. Un, un bon chatting, mais un trafic moyen voire bas, c'est là où vous allez gagner beaucoup d'argent. Il y a un mec que je connais, un espagnol, il me semble. Par contre, il est sur OF, il est sur OnlyFans. Il faisait 10 subs par jour, entre 10 et 15 subs par jour. Il faisait entre 15 et 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Il faut quand même se rendre compte de la dinguerie, quoi. C'est énorme. C'est absolument énorme. Il y a des mecs avec 10 subs par jour, ils vont faire 1000 $. Ok, lui, il en faisait 20 000. Donc, un bon chatting, vraiment. Et à ce moment-là, évidemment, que vous avez peu de fans, je vous déconseille très très fortement d'être agressif. Faites du GFE, les mecs vont dépenser un jour ou un autre. Enfin bref, donc un bon chatting plus un trafic moyen, ce sera toujours 10 fois mieux qu'un mauvais chatting et beaucoup de trafic. Ou même un trafic qui n'est pas qualifié avec un bon chatting, ça vous fera jamais beaucoup plus d'argent qu'avec un bon chatting et un trafic moyen mais qualifié. La philosophie du chatting, donc, croyance clé. Le chat, c'est guider, c'est pas convaincre. Ok? Ton rôle, ça va être quoi? Ça va être de comprendre l'intention du client, contrôler le rythme, amener naturellement vers la dépense. On ne veut pas de chatting en disant je vais à la douche, est-ce que tu veux me rejoindre? Non, 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 non. On veut que le mec soit l'inciteur. On veut que le mec incite à la sexualité. On veut que le mec incite sur montre-moi truc, fais-moi voir ça, est-ce que je peux te rejoindre, est-ce que truc. Ok? Mais nous, notre but en tant que en chatting, c'est de l'amener sur ce point, d'accord? Donc un time waster, d'accord, un mec qui va vous parler juste pour vous parler,
Pour voir si c'est un time waster, il faut l'amener sur ces points-là, sur ces points-là, sur ces points-là. Et s'il y va et qu'il demande juste pour du freebie, à ce moment-là, time waster, d'accord? Mais si on voit que le mec commence à être chaud, il prend le premier PPV à 8 dollars, après il y va à 16 dollars, etc. Ok, la phase elle est bonne, le mec il est dans le train du oui. Ce qu'on appelle le train du oui. Un 3 oui, c'est un client qui est converti. Ok? Il vous suffit 3 oui pour après tout vendre à un client. D'accord? Une fois qu'il a dit oui à euh, c'est pas dire oui dans le sens littéral, il va dire oui, ok? Mais c'est dans le sens où, ah, je vais à la douche. Juste ça. Le mec, il dit, ah, est-ce que je peux te rejoindre? Dans sa tête, il a une barrière qui est débloquée dans le sens où, oui, je peux y aller. Dans le sens où il est dans le côté positif de son cortex du cerveau. Il vous suffit encore deux oui, donc deux barrières positives, pour que le mec spend. D'accord? Donc, on veut l'amener, ok, sur le rail du train du oui. Et une fois qu'il est dans le train du oui, juste on l'accompagne, ok? Mais nous, on veut pas le forcer à venir, ok? On veut qu'il vienne de lui-même. Parce qu'un mec qui vient de lui-même, c'est un mec qui va dépenser. S'il se sent forcé en disant ah, j'ai vraiment envie de toi, j'ai envie que tu me défonces le cul ce soir, je suis une vraie pute, le mec, il va pas. Bah, en fait, c'est simple. Il va juste se barrer. Il va se barrer sur une autre, ok? On veut l'amener sur ce chemin-là. J'espère vraiment que c'est clair parce que c'est le plus important sur le chatting. Insight important. Les fans sont déjà intéressés. Tu leur montres simplement quoi acheter et quand. Voilà, c'est le train du oui. Une fois que le mec, il est dans le bourbier, il s'est embarqué dans le spending, etc., nous, on est là et on lui met les PPV en face de lui. Il achète, PPV, il achète, PPV, il achète. Voilà, c'est tout. Mais il faut travailler sur ça dans le sens où on est le chef d'orchestre, donc c'est nous qui dirigeons la valse, mais par contre, c'est lui qui joue les instruments. D'accord? Mais il faut qu'on ait l'impression que ce soit lui qui soit le chef d'orchestre et qui joue les instruments. Parce que s'ils se sont guidés d'une manière ou d'une autre, il n'arrivera pas à spend. Donc le flow de chat, il y a plusieurs étapes. Ok? Vous avez l'ouverture. Donc là, vous juste engagez le fan, il faut qu'il soit intéressé par vous, etc. Donc ça peut être le welcome message. Hey, merci pour ton abonnement. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Pour le welcome message, moi je vous conseille de mettre un truc vraiment hard de baiser, dans le sens où on veut juste que le mec réponde, parce qu'il y a beaucoup de fois où les mecs répondent pas au welcome message. Donc mettez un truc de baiser, soyez soit hyper positif, soit hyper négative, soit dire hey, c'est toi qui as vomi sur ma voiture hier en sortant en boîte, ou hey, c'est toi qui m'as volé mon sac à main hier, tu vois, un truc comme ça. C'est un exemple que je vous donne, faites-en ce que vous voulez, c'est un exemple. Question de qualification. Comprendre l'intention et le potentiel de dépense. Quel type de contenu tu aimes? Tu t'es déjà abonné à quelqu'un comme ça? Donc là, on veut savoir clairement si le mec est un connaisseur ou si c'est un newbie. Ok? S'il dit oui, je connais, etc., bon, on connaît le processus de vente, etc. Mais si le mec n'a jamais dépensé et qu'il est voué, on va dire, à dépenser par sa manière de parler, là, les gars, la voix, elle est libre. Elle est libre. Il va vous rincer. Il va vous rincer. Parce qu'il connaît pas les prix. Il va dire, oh putain, c'est cher. Alors que. Bah, bref, en fait, vous avez tout un système de manipulation, etc. que vous pouvez faire. Vraiment, la vidéo de chatting, je pourrais en faire pendant des heures. Parce que déjà, j'adore ça. Et je suis vraiment très bon au chatting. Donc, si vous voulez. Après, j'ai déjà fait une vidéo de chatting. Mais si vous voulez une autre vidéo de chatting, juste envoyez-moi un message sur Telegram et je pourrais faire ça. Donc, créer un lien, ok. Donc, small talk léger, posez-lui des questions, miroir son énergie. S'il est très positif, soyez très positif. S'il est très négatif, soyez aussi très négatif, peu importe, ok. Même si le but c'est quand même d'attirer toujours la positivité, soyez son miroir, ok. Parce que si t'es très négatif et que la meuf elle est très positive, tu vois, c'est comme si, je sais pas, t'avais passé une mauvaise journée et ta meuf a été gavée contente, a été super contente, tu vois. Le but, il est pas là, ok? Il faut matcher ton énergie. Teasing et monter en tension. Amener progressivement une conversion plus flirt. J'ai des trucs fun que je sais pas encore post. Créer l'anticipation sans vendre directement. Donc là, on en vient au point de ah, je t'ai pas dit d'ailleurs, j'ai ça. Et le mec, ça veut pas dire tiens, je vais te vendre ça à tel prix. Ça veut dire tiens, d'ailleurs, j'ai des choses que j'ai pas encore postées. Donc en fait, dans son cerveau, indirectement, inconsciemment, il va dire ah, je veux voir. Ok? Alors que nous, on n'a jamais dit est-ce que tu veux voir. Ok? Donc là, le mec, il monte dans le train, il monte dans son train de la positivité, et il dit ah bah tiens, je vais lui demander. Comme ça, elle va m'envoyer.
Sauf qu'il va jamais se dire, attends, mais c'est elle qui m'a demandé. J'espère que tu vois vraiment la différence. Transition vers du contenu payant. Envoyer un teaser gratuit, donc un selfie miroir, enfin bref, vous avez des scripts. Signaler l'accès, ok, plus augmenter la valeur perçue. Donc là, si le mec n'achète pas la première fois, il commence à négocier. À ce moment-là, il y a tout un exercice d'argumentation et de manipulation un petit peu pour qu'il spend. Ok, donc ça peut être la valeur perçue, ça peut être vraiment très exclusif, ça peut être du FOMO. Je te l'ai donné là, il sera plus disponible dans 3 heures. Bref, vous avez vraiment beaucoup de choses, c'est vraiment du marketing là, donc voyez vos bases de marketing et mettez-le en place sur votre chatting. Et enfin, vous avez l'échelle d'offres. Ok? Donc là, c'est commencer petit à 10 dollars, 8 dollars, 7 dollars pour après augmenter. Monter progressivement. Donc faites du 7, 8 dollars, 18 dollars, 24 dollars, 38 dollars. Et au-delà de, on va dire, quand il a pris les trois premiers, doubler directement, tu vois. Genre, s'il a pris à 38, montez à 70. S'il a pris à 70, montez à 120. Perdez pas de temps, mais si le mec négocie déjà à 8, il galère à prendre 14, le prochain ne mettez pas à 28, tu vois, mettez-le à 22, mettez-le à 20, quoi. Vaut mieux vendre, je pense, d'un mec qui va pas se peine beaucoup. Vaut mieux vendre, euh, comment dire, vaut mieux vendre une fois à 20, une fois à 20 dollars que zéro fois à 35 dollars. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, si vraiment c'est un mec qui veut juste payer SBR sur vous, sur la modèle, vendez-lui quand même, il n'y a pas de problème. Chaque étape doit être naturelle et pas forcée, encore une fois. On ne veut pas lui dire euh, tiens, paye ça pour moi. Ok, non, on veut que ce soit lui qui vienne en disant ah, ça m'intéresse ce que tu me dis, vas-y, montre-moi. Ok, le but il est là. Euh, Utiliser l'IA pour le chat. À quoi sert l'IA? Donc ça va être la rapidité, la rédaction et l'assistance. L'IA ne va pas servir à envoyer des messages sans réfléchir et remplacer ton jugement. La règle d'or pour moi, c'est l'IA, c'est un levier, c'est pas un remplacement. Donc l'IA rédige une réponse, tu ajustes le ton, tu envoies la version finale. Donc là, je parle pas évidemment des IA qui sont intégrés comme OnlyChat ou Substi, ok? Je parle vraiment de céder l'IA pour rédiger ces messages, ok? Donc, vu que vous savez comment votre modèle parle, quel emoji elle utilise, quel slang, comment on appelle ça, le patois, quel patois elle parle, si elle parle en abréviation, si elle parle, enfin bref, vous savez comment elle parle, rédiger derrière l'IA. Étudier ce qui fonctionne. Donc, moi, j'utilise ça au tout début quand j'ai rédigé ma formation chatting pour mes chatters. C'est ce que j'ai fait, et je pense que beaucoup de gens l'ont fait. C'est que tu vas sur FanView ou sur Web en tant qu'abonné et tu vas discuter avec des modèles de ta niche. D'accord? Donc, si c'est une modèle à 18 ans, tu vas sur, je sais pas moi, Julia Philippot par exemple et tu discutes avec elle, enfin avec ses chatters. Et tu vas voir au bout de combien de temps elle va lancer le premier PPV, au bout de combien de temps elle va parler sexualité, au bout de combien de temps elle va ne plus te parler si tu demandes juste la gratuité. Donc en fait, tu vas prendre des notes et tu vas juste l'implémenter et copier ce qui marche. Donc, c'est ce que je viens de dire. C'est comment comment il structure ça, ok? Donc, tu vas prendre des notes et tu vas réécrire avec tes propres mots, tes propres scripts et tes propres PPV. PPV. Ensuite, tu vas aussi adapter au persona de ton modèle. Donc, si elle parle de telle ou telle manière, moi, toutes mes modèles, je les fais parler en petites lettres, ok, avec une ponctuation mignonne, des smileys. euh, Il y a des emojis qu'elle n'utilise pas, par exemple, ou elle utilise juste les emojis deux points avec les parenthèses, trucs comme ça. Tu vas utiliser ça sur ta modèle. Donc, tu vas pas copier, c'est prendre des frameworks. La rétention, et un client récurrent, ce sera beaucoup mieux, encore une fois, que une fois par client. Dans le sens où il vaut mieux avoir un client qui se peine 20 fois que 20 clients qui se peinent une fois, parce que c'est beaucoup plus facile à avoir. Pourquoi la rétention est importante? Un acheteur ponctuel, c'est bien, mais c'est pas un business. Mais un acheteur récurrent, ok, toutes les semaines, il veut son contenu. Toutes les semaines, il veut sa BR. Toutes les semaines, il veut se la mettre sur la modèle. Et ben le frérot, tous les samedis, il va parler à la modèle à 17 h. Il va se mettre une énorme session. Il va prendre. Enfin bref. Et c'est 10 fois mieux un client récurrent qu'un client ponctuel. Donc fixez des, je sais pas des rendez-vous, mais ayez des habits avec vos clients, comme une vraie copine, tu vois.
Par exemple, votre copine, si vous êtes en relation à distance et que vous savez que ses parents travaillent, je sais pas moi, le vendredi et que la vendredi elle est à la maison, vendredi vous mettez une énorme session avec votre copine, bah là c'est la même chose, tu vois. Mettez ça en place avec les mecs sur fin de vue, ils vont kiffer ça, et après ils vont être dépendants. Ils vont être dépendants de la BR, tu vois. La rétention du client, donc, il faut un ton cohérent, une disponibilité prévisible et le checking léger. Ok? Hey, ta semaine se passe comment? Je pensais à toi. J'ai quelque chose de nouveau que tu pourrais aimer. Donc ça, c'est une fois que le mec il a déjà spend, il vous connaît, vous le connaissez, vous savez ce qu'il aime, vous savez ce qu'il fait dans la vie, vous savez combien il gagne. À ce moment-là, vous pouvez créer des check-in. Ok? Ton objectif, c'est de faire en sorte que les abonnés se sentent reconnus et mémorisés. Donc ensuite, vous avez la gestion des whales. C'est plus pour les modèles JFI, ok? Parce que quand vous êtes en modèle pushy, on va dire, vous voulez pousser la vente, vous n'avez pas beaucoup de whales, ok? Hmm. Vous n'allez jamais brusquer les whales, ok? Parce que c'est quoi? Parce que c'est un abonné long terme, ça a une très forte valeur, c'est une relation basée sur l'émotion. Donc si vous lui poussez du contenu tous les jours, le mec il va se dire putain mais elle veut mon argent cette pute, je vais me barrer, tu vois. Mais si vous le faites spend pour des ongles, pour la coiffure, pour réparer la bagnole, pour l'abonnement Netflix, etc., le mec il va se sentir putain je suis un putain d'homme, elle a besoin de moi, je suis un homme, je paye pour elle, etc. Donc le mec il va se sentir encore plus valorisé qu'il a jamais été. Comment on identifie une whale? Ok. Donc ça va être des messages fréquents, même si le mec il a jamais spend, même si tout ça, ça va être des messages fréquents. Des conversions longues sur des sujets un peu plus profonds que juste dire ah aujourd'hui il a pas fait beau, tu vois. Ça va être vraiment des sujets profonds, il va parler de sa famille, de ses, je sais pas, de ses potes, de ses passions, etc. Une ouverture émotionnelle et des achats répétés sans hésitation. Donc, une whale en général, comment définir une whale? C'est un mec qui n'a jamais demandé de réduction sur aucun PPV, sinon c'est pas une whale. Ok? Une whale, il va acheter, il va jamais vous demander de réduction parce que sinon, il sait très bien que ça va dévaloriser la modèle et la modèle c'est sa copine. Donc, il veut pas que sa copine soit dévalorisée, évidemment. Comment on les gère? Il faut prioriser le temps de réponse. Si une whale répond, on le passe en priorité, ok? Donc pinez les messages de vos whales, pinez vos whales, comme ça vos chatteurs ou vous-même, vous savez que cette whale, il faut lui répondre en moins de, je sais pas, une minute. Se souvenir des détails personnels, faire référence aux conversations passées, rend les interactions exclusives. Donc là, c'est pareil. Si le mec vous dit, putain, j'adore te voir te faire, je sais pas moi, te mettre un go dans le huc en levrette, putain, mais les gars, il vient de vous donner la raison pour laquelle il va spend 200 $ par semaine sur vous. Ok? Donc, mettez-le, notez-le, notez son anniversaire, notez ce qu'il aime, notez ce qu'il n'a pas aimé aussi. Ok? N'envoyez pas quelque chose qu'il n'a pas aimé. Et notez tout ça. Et ça, c'est en gros le catalogue. C'est le catalogue de Noël qu'il reçoit avec tous les jouets qu'il kiffe. Ok? Donc là, il n'a pas le choix en fait. Il se dit pas, est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas? Il va se dire lequel j'achète. Ok? C'est super important ça. J'aime bien cette notion de quand il a deux choix qu'il aime, il va pas se poser la question de est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas. Il va se poser la question de lequel je prends. Ok? Donc faites en sorte de lui mettre sous les yeux deux choses qu'il adore, deux bonbons qu'il adore. Ça va pas se poser la question de savoir lequel il prend. Et enfin, pour scale votre chatting, trouvez des chatteurs, formez-les et vendez plus. Plus de chatteurs, plus de chats, plus de subs, plus d'argent. Si tu sais pas où les trouver, envoie-moi un petit message sur Telegram. Je t'enverrai des groupes où les trouver, où je te dirai où est-ce qu'on les trouve, comment on les forme, etc. Ensuite, vous avez la stratégie de mass message. Donc l'objectif, ça va être d'engager pour avoir un pic de revenus. Et vous avez deux types de mass message. D'accord? Vous avez le bump message, gratuit. Donc ça va juste relancer la conversation. Ça va juste dire, hey, je suis en ligne. Hey, je sais pas, t'as fait quoi aujourd'hui? Donc là, c'est juste pour dire que la modèle est en ligne, elle est prête à parler, etc. Donc, ça va être 2 à 3 fois par jour, pas plus. Ne spammez pas ça parce que quand les mecs vont voir votre message, ils vont vraiment savoir qu'il y a un bot derrière et donc ils vont juste plus vous répondre. Et après, la deuxième sorte, ça va être les messages de masse, ok, les masses PPV, contenu payant. Donc, la logique de prix, ça va être des prix super bas et des volumes super élevés.
Donc ça va être des photosets entre 5 et 15 dollars, une vidéo courte entre 1 minute et 3 minutes, entre 15 et 30 dollars, vidéo longue 5 à 10 minutes, 30, 50 dollars au plus. Donc gardez les prix bas pour du volume, ok? 10 dollars x 50 acheteurs, ça vous fait déjà 500 dollars, ok? Mais par contre, si vous vendez 50 dollars déjà pour vendre 50 dollars, sans mise en situation, sans que le mec ait spend, sans que la modèle lui ait parlé, sans truc, sans machin, c'est quasiment impossible de vendre un PPV à 50 dollars. À part une whale, mais évidemment, on n'envoie jamais de masse PPV au whale. Les masses PPV, envoyez-les aux low et medium waster, ou medium spender, pardon. C'est des mecs qui ont dépensé entre 0 dollars et on va dire 250 dollars, quoi, pas plus. Ok. Le reste, n'envoyez jamais de bump et n'envoyez jamais de masse PPV, ok? Sinon vous allez les perdre. Vraiment important, les gars. Donc, comme je t'ai dit, garde les prix bas pour maximiser le volume. Donc en type de contenu, tu peux faire du contenu teaser, du contenu du matin, du contenu soir. Le timing, il est plus important que le contenu. Ok? Dans le sens où, bah là je l'ai mis de toute façon, entre 7h et 9h, ça va être la navigation du matin. Donc là, il va check ses messages qu'il a pas lus pendant la nuit. Il va check ce qu'il a pas payé la veille, etc. 12h, 13h, ça va être la pause déjeuner. Donc là, c'est possible qu'il soit pas seul. D'accord? Donc, le seul moyen qu'il achète ça, c'est qu'il l'achète et qu'il aille se baire aux toilettes. Entre 18h et 20h, c'est après le travail. Donc, c'est là où les mecs sont beaucoup plus aptes d'avoir la queue dans la main et de se branler. Et enfin, vous avez 22h minuit. Donc là, c'est les mecs, ils sont fatigués, ils n'ont plus rien à faire, ils sont dans le lit. Ils sont vraiment dans le lit, donc ça à faire. C'est là, ils vont trouver une vidéo la moins chère pour se branler. Donc, la fréquence, moi je dirais c'est un masse PPV par jour, grand maximum. Mais vraiment grand maximum, genre n'en faites pas tout, n'en faites même pas tous les jours en fait. Faites-en 3 fois par semaine, terminé. C'est du spam, les gens vont ignorer tes abonnés. Quand je dis que les timings sont importants, c'est parce que vous pouvez gérer vos captions. Entre 12 et 13 heures, on sait que le mec qui va être au travail, etc. Tu dis, je sais que tu es au travail, je sais que tu peux pas ouvrir ça. J'adore quand ça m'excite encore plus de savoir que tu peux pas ouvrir ça. Euh, je sais pas, moi, dans la vidéo, je fais ça, ça, ça. Dis-moi si t'aimes, tu vois. Donc, jouer sur ça. Le matin, c'est pareil. Je sais pas, elle peut dire, j'ai rêvé de toi cette nuit. On faisait ça, 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 ça. Je voulais te faire cette vidéo ce matin parce que j'étais déjà mouillé, j'avais les tétons qui pointent. Et pareil pour le soir, tu vois. Faites vraiment des captions en fonction du timing de la journée. Ok? Donc, vraiment, j'ai quasiment couvert tous les points. J'ai essayé de ne pas passer trop de temps sur chaque point pour vous expliquer vraiment en détail comment créer votre business IA en 2 jours, on va dire, et commencer à faire vos revenus en une semaine. En une semaine, vous pouvez commencer à faire vos revenus. Euh, En tout cas, si vous avez une question, les gars, vraiment, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message sur Telegram. J'y répondrai, il n'y a aucun souci. Et si vous avez kiffé la vidéo, les gars, on se dit à la prochaine et abonnez-vous et puis partagez tout ça, quoi. Allez, ciao.